Reparlons politique, puisque politique et sécurité, les deux notions sont liées. La mort de Soumaïla Cissé, qui était le chef de l'opposition malienne, est-ce que sa mort a pu jouer un rôle ou bien a pu compliquer davantage les choses? Absolument. Je pense que Soumaïla, sauf erreur de ma part, pour beaucoup d'analystes, était pour la première fois en pole position pour remporter cette élection. Soumaïla s'est présenté trois fois à une élection présidentielle au Mali et à chaque fois il a été second. C'était celui qui avait actuellement, après la perte du pouvoir de IBK, la formation politique qu'on pense être la mieux structurée. Donc tous les indicateurs prouvaient que si la transition était allée à son terme et que si des élections fiables était organisé, Soumaïla Cissé avait quand même de bonnes chances cette fois-ci de l'emporter. Maintenant, sa mort inattendue bouleverse complètement l'échiquier politique, rebat totalement les cartes et on ne sait pas actuellement de quoi demain sera fait. Il est très très difficile de lire dans le marque de café et de prédire ce qui va se passer au Mali, qui a perdu des hommes d'État de grande envergure en peu de temps. Le général Moussa Traoré, qui était très influent comme patriarche à Bamako, qui avait continué à avoir influence réelle. ATT, l'ancien président qui avait ses relais, Soumaïla Cissé maintenant qui disparaît. Ça bouleverse l'échiquier avec, on a dit, ces jeunes colonels qui sont très ambitieux et qui ont prouvé qu'ils ont un programme et qui, à mon avis, vont tout faire pour avoir leur candidat. Et dans ce jeu politique, il faut surveiller quelqu'un de très habile, de très expérimenté, l'ancien premier ministre de IBK, Soumaïla Maïga, qui a été un homme du renseignement. Le prédécesseur de Boubou Cissé. Prédécesseur de Boubou Cissé, qui a sa carte à jouer et qui s'est rapproché tactiquement beaucoup de ces jeunes militaires. Il faut surveiller, à mon avis, il y a deux hommes politiques qu'il faut toujours surveiller au Mali, pas pour les mêmes raisons. C'est Soumaïla Maïga et Oumar Mariko, qui a été un des tombeurs de Moussa Traoré, qui a un petit parti, mais qui est aussi un habile tacticien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir du Mali? Mais totalement, le Mali ne présage, malheureusement, sa situation ne présage rien de bon. Je ne veux pas être alarmiste ou catastrophiste, mais c'est un pays qui a plus que besoin d'une aide et d'une coopération internationale. Si on laisse les Maliens à eux-mêmes, je pense que la situation peut empirer. Vous avez été plusieurs fois au Mali, parfois dans des situations très compliquées. Alors, en termes d'anecdotes, qu'est-ce qui vous a toujours motivé à vous rendre sur place et qu'est-ce que vous y avez vécu et que vous n'oublierez peut-être jamais? La motivation, c'est simplement le devoir d'informer d'abord, professionnellement, et en toute humilité pour aller apprendre. J'ai toujours pensé que le journalisme sénégalais souffrait de quelques péchés, dont un certain nombrilisme qui nous enfermait dans un microcosme trop dakarois. Et que c'est pas très glorieux de jouer à l'analyste de salon en se basant simplement sur une dépêche de l'AFP, etc. Que c'est nos voisins, le coût du voyage ne coûte pas plus cher que ça. Il faut de manière régulière essayer de se rendre dans la sous-région, au Mali et ailleurs, pour d'abord apprendre. Aller prendre la température, écouter les gens, voir ce qui se passe, pour pouvoir se faire d'abord une opinion, s'intéresser aux voisins, pour peut-être même mieux comprendre paradoxalement ce qui se passe au Sénégal. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris de notre pays, du fonctionnement de l'État du Sénégal, paradoxalement à l'étranger. Et les anecdotes, ça ne manque pas. Bon, énormément de choses. Ce qui me vient à l'esprit, peut-être c'est le fait d'avoir échappé de peu à la mort lors d'une fusillade entre béret rouge et béret bleu, béret rouge et béret vert plutôt, le camp de Kati et les anciens fidèles du président Toumani Touré. On était là-bas avec une équipe de la TFM. Quelqu'un nous a informé pour nous dire qu'il y avait du bruit en ville. C'est du côté du camp de Djikoroni. On y allait avec Babacar Fall de la RFM et un autre caméraman de la TFM, Djibilay.
Et on a été pris là-bas en pleine fusillade. On a failli laisser notre peau, mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu s'en sortir. Ça, c'est des expériences très marquantes. C'était en quelle année? C'était, je pense, en 2013. Juste après le coup d'État de Sanogo, en 2012 ou 2013. D'accord. Et malgré ça, vous continuez à y croire, à y aller, à vos risques et périls? Oui, les risques, il ne faut pas les exagérer non plus. On n'est pas des héros ou des gens spécialement attirés par le danger. On essaie toujours de faire très attention, d'évaluer le risque. Mais comme je le dis souvent, soit on peut prendre une balle à Bamako, comme on peut être renversé par un taxi à Kharial. Donc, les risques, il ne faut pas les surestimer, il ne faut pas aussi les sous-estimer. C'est une question d'équilibre. Et quand on a la foi de penser à la protection divine ou à avoir de la chance. Justement, tout à l'heure, vous avez fait aussi allusion au troisième mandat, qui semble être une véritable pomme de discorde au niveau de la sous-région. En Guinée-Conakry, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la prestation de serment du président réélu, le président Alpha Condé, la division est toujours manifeste en Guinée. Comment vous analysez cette situation? La situation en Guinée était déjà très préoccupante avant la présidentielle. Tous les indicateurs étaient rouges et ceux qui suivent de très près l'histoire compliquée de ce pays avaient tiré la sonnette d'alarme. Beaucoup de gens craignaient qu'on aille vers la guerre civile. Et ce n'est pas parce que cette guerre civile ne s'est pas produite que les gens vont dire que finalement, bon, on avait exagéré la menace. La Guinée reste une bombe à retardement. Fort heureusement, le bain de sang annoncé n'a pas eu lieu, mais est-ce que ce n'est que le calme avant la tempête? Il serait très tôt de dire que ouf, le troisième mandat d'Alpha est passé et puis voilà, il ne se passera rien. La Guinée est en équilibre instable. C'est un pays qui marche sur le fil du rasoir. Miraculeusement, chaque fois qu'il y a une poussée de fièvre, une poussée de violence, les Guinéens arrivent à retrouver leurs esprits et à s'arrêter au bord du gouffre. Mais après avoir vu beaucoup de leurs perdre la vie dans des manifestations. La Guinée est en permanence dans ce que j'appelle une sorte de conflit de basse intensité local. C'est-à-dire que épisodiquement, il y a une poussée de fièvre, les militaires sortent, essaient de réprimer les manifestations dans les quartiers favorables à l'opposition. Un jour, on a 5 morts, d'autres jours, 10 morts, etc. Après, voilà, une semaine, 2 semaines, les choses ont l'impression de retourner à la normale. Mais en fait, c'est extrêmement dangereux. Il y a déjà eu énormément de pertes en vie humaine et on a l'impression d'être dans un éternel recommencement, dans un éternel bras de fer et l'opposition et le pouvoir n'arrivent pas à dialoguer sérieusement. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est une partie de la Guinée qui gouverne contre une autre partie. Aucun pays ne peut se permettre de vivre dans une situation aussi délétère qui peut conduire à des crispations identitaires très fortes et où tout le monde se dit quelle est l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Je pense que le pouvoir n'a pas intérêt à perdurer dans ce jeu dangereux. On a vu qu'il y a eu des tentatives de mutinerie dans l'armée. Donc, ce qui veut dire que ça a dépassé le cadre légal de l'opposition, du bras de fer entre l'opposition et le pouvoir. Épisodiquement, il y a des villes où il y a des émeutes. On a vu récemment à Macenta des conflits communautaires. En fait, il y a tout un cocktail explosif qui est là, qui menace le pays d'instabilité très forte. Je pense que le président Alpha Condé, qui a été réélu dans les conditions que l'on sait, devrait tendre une main sérieuse à l'opposition et trouver une issue pacifique à ce conflit qui perdure.